Acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, demeurez en sa clarté, des enfants de la lumière, jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, ô Dieu, notre Dieu. Alors nous entrons dans cette célébration en pensant à toutes nos communautés chrétiennes ce dimanche, à celles qui ne pourront pas participer à l'Eucharistie. Nous nous unissons aux chrétiens du monde. Dans bien des pays du monde, ce sera la même situation. Alors nous pensons aux familles de notre communauté. Nous pensons à tous ces enfants avec lesquels nous devrions célébrer la messe des familles. Eh bien, nous la célébrons avec elles. En pensant aux catéchumènes qui devraient faire le scrutin aussi aujourd'hui. En pensant aux soignants. Au cœur de cette Eucharistie, nous prierons particulièrement pour Claude Riobé, pour Nathanaël, pour Éric, pour la famille Bonduel. Nous prions pour Tiffany et Johan. Nous portons aussi dans la prière Jean-Claude Fournier, Alexandre Renaudin, Sabrina Saint-Surin, Didier Cerdera Marcus, pour la famille Moulin et Bastelica. Laissons le Seigneur nous accueillir, lui qui est notre Père. Oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien
pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autre garçon ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et honneur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient, où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, Jésus cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait alors, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé, lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » L'homme répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient de Jésus, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. »
D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, les pharisiens s'adressent de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Lui, il dit, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme, eh bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle, et à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Les pharisiens se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois et c'est lui qui te parle. L'homme dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus lui dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement pour que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors les lectures de ce dimanche brillent comme un phare dans l'épaisseur de la nuit que nous traversons actuellement. En ce dimanche de la joie, ce qui explique le rose, où l'Église nous fait entendre, comme nous l'avons chanté, de nous réjouir. Alors ce n'est que dans l'humilité de la foi, lorsque nous faisons, comme on dit à la messe, élevons notre cœur, lorsque nous élevons le cœur avec assurance, que nous pouvons nous réjouir, non pas d'une joie mondaine, non pas d'une joie apparente, furtive, mais trouver notre joie dans le Seigneur même. Alors, nous pouvons déjà rendre grâce que la parole de Dieu, de manière si providentielle, s'adresse à nous et nous rejoint
au cœur de cette grisaille que nous traversons. La première lecture que nous avons entendue nous rend participants du cheminement du prophète Samuel. Nous le suivons et en quelque sorte, nous grandissons avec lui. La scène est précieuse et mérite qu'on s'y arrête. Samuel, grand prophète devant l'Éternel. C'est un grand prophète. C'est quelqu'un qui accueillait vraiment les volontés de Dieu de manière précise, précieuse. Grand prophète devant l'Éternel, visionnaire, si bien que dans l'Écriture on l'appelle le voyant. Mais là, nous voyons bien que le prophète n'identifie vraiment pas bien ce que le Seigneur attend de lui. Il n'accueille pas comme il convient la volonté de Dieu. Eh oui, le discernement est une école d'humilité. Le prophète voit parfaitement mal. Il se trompe jusqu'au bout. N'eût été l'implication ardente de Dieu lui-même, Samuel, le visionnaire, se serait fié à l'apparence et aurait orienté autrement le sort de son pays, le sort de son peuple, le sort de sa nation. Oui, la vie aurait sans doute continué. Israël aurait continué sans doute son parcours, mais peut-être de manière un peu tordue, un peu compliquée. Oui, les faux choix nous éloignent toujours du dessein bienveillant de Dieu. Même si tout n'est pas écrit quelque part dans un livre, le Seigneur veut que nous cheminions avec lui et que nous conjuguions notre volonté à la sienne pour trouver la plénitude de la voie du bonheur. Oui, pédagogiquement, Dieu respecte l'élan précipité de son serviteur. Il laisse le prophète aller jusqu'au bout de son mauvais discernement. Comme pour lui rappeler, n'oublie pas que c'est en m'écoutant que tu discerneras. Ce n'est pas parce que je t'ai envoyé que tu n'as plus à m'écouter. Ce n'est pas parce que tu es en mission que tu n'as plus à accueillir ma volonté dans le détail de ce que tu as à accomplir en mon nom. Oui, le Seigneur laisse le prophète aller au bout pour le guérir de sa précipitation, pour le reconduire à sa mission qui consistait à écouter Dieu pour son peuple. Un prophète n'est pas un diseur de bonnes et convenables aventures, il est celui qui parle au nom de Dieu. Cela, Samuel l'apprend et nous l'apprenons avec lui. Nous apprenons surtout une chose importante, l'avenir d'une nation, l'avenir d'un pays, l'avenir du monde, l'avenir d'un homme ne s'arrache pas et ne peut pas seulement se construire sur des prétentions, sur des calculs, sur des évidences faciles. La science nous apprend beaucoup. Le monde a beaucoup évolué. Les technologies sont nombreuses, mais cela ne suffira pas pour que nous entrions dans le mystère de la vie si nous nous coupons de l'écoute attentive de Dieu. Raison pour laquelle on ne peut que s'étonner des prétentions folles de certains scientifiques aujourd'hui qui veulent inventer le monde, créer l'humain, faire des recherches jusque dans l'absurde. Oui, la vie ne s'arrache pas. Si nous ne nous mettons pas à l'écoute de celui qui déchiffre pour nous le sens et le mystère de la vie, celui qui irrigue l'intelligence de sa sève et de sa lumière, quand on pense à quelqu'un comme Louis Pasteur, il était croyant. Eh bien, quand on demandait, parlez-nous de votre foi, il semble qu'il répondait, demandez au pape. Autrement dit, malgré toute sa connaissance, il voulait, dans l'humilité du cœur, rester attentif à la parole de Dieu. Oui, l'aveugle que nous rencontrons dans l'évangile de ce jour semble l'avoir bien compris. Lui n'a qu'une certitude. Il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Il y a une seule chose qu'il sait, c'est que de par sa naissance, laissé à lui-même, sa vie n'est que grisaille et ténèbres. Autrement dit, il ne peut rien voir pleinement. Et combien dans nos existences nous faisons cette expérience? Nous croyons savoir. Et avançant, nous découvrons que nous ne savions pas. Comme nous disons parfois, j'ai compris, je sais. Et l'on apprend jusqu'à la fin. Oui, confronté au mal depuis sa naissance, cet homme est un mystère pour les autres, pour ses proches.
Et même les disciples de Jésus en viennent à rechercher sa responsabilité. Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et lui-même le dit parce qu'il participe quelque part de la psychologie de son temps. Dieu n'exauce pas les pécheurs pour se justifier lui-même. La rencontre de Jésus avec cet homme bouleverse son existence et étonne en même temps. Jésus nous donne la parole heureuse du jour. Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et Jésus ajoute, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. Oui, le mal que l'on pensait invincible, le mal qui semble être viscéralement lié à cet homme est vaincu. Non seulement le mal physique, mais aussi le mal du manque de sens à l'existence. Cet homme devait être coupé d'une relation sociale, d'une pleine liberté, d'une vie heureuse, reclus, condamné à rester là, au même lieu, au même endroit à chaque fois, aveugle. Oui, cet homme est relevé, et le voilà qui s'évertue à présent en vain, à faire comprendre à ceux qui croyaient savoir, à ces sachants qui savent tout, il s'évertue à leur faire comprendre. Comme s'il voulait leur demander un peu d'humilité. Regardez là ce qui se passe sous vos yeux. Cherchez à y comprendre quelque chose, à y recevoir quelque chose d'une leçon de la vie, à y recevoir quelque chose, un petit clin d'œil de Dieu qui veut vous interpeller. Recevez quelque chose de la lumière divine. En vain. Les autres ont tout vu, ils ont tout entendu. Ils savent, ils connaissent les voies de Dieu. Ils le connaissent absolument. Oui. Nous aussi, nous avons à entrer dans la vie et dans l'existence avec l'humilité du cœur. Oui, l'intelligence et le cœur qui refusent d'être une maison de visitation de Dieu. Le pape Benoît XVI l'a beaucoup rappelé. Si l'intelligence humaine se coupe de Dieu, eh bien, elle ne peut engendrer que du morbide. Elle ne peut engendrer que de l'angoisse. Elle ne peut engendrer que de l'absurde. Elle ne peut engendrer qu'un manque de sens à l'existence. Je me souviens d'un grand philosophe français qui disait, eh bien, à aucun moment de l'histoire, l'humanisme que nous avons aujourd'hui n'a existé. Les Grecs, les Romains se sont toujours reçus d'une divinité de la nature. L'homme ne s'invente pas et il reçoit aussi la compréhension pleine de la vie de celui qui lui a donné l'existence. Oui, la lumière divine n'est pas un luxe pour notre existence, pour notre monde. Elle n'est pas un parfum, mais elle est la sève. La lumière de Dieu est la sève. Elle est en quelque sorte le sang. Elle est la force. Elle est l'irrigation vive du monde pour que nous puissions accueillir pleinement la vie. La prétention de Jésus est sans ambiguïté. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Cela reste d'actualité. Cela demeure une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Le flot des explications, des justifications, les consignes qui nous parviennent depuis le début de la crise que nous traversons met en relief une seule évidence. Nul n'a la clé parfaite et absolue de toutes les situations, pas même de celles que nous traversons. Les sachants qui, au début, ont regardé du haut de leur science ce petit virus, un virus tellement petit qu'on ne le voit même pas à l'œil nu, eh bien, je crois, ont commencé une petite école d'humilité. Oui, l'infini. Oui, le mystère de la vie, mystère. Non pas ce qui est fermé, mais ce qui est ouvert pour qu'on y entre toujours plus en profondeur. Combien on devait avancer avec humilité. Oui, les médecins et les soignants aperçoivent le mal et nous confions encore leur générosité, leur dévouement au cœur de Jésus, au cœur de cette Eucharistie. Ils aperçoivent ce mal mais ne savent pas encore trop comment le contenir. Nos états s'évertuent, nous-mêmes nous sommes bouleversés et du très fond de notre foi, nous ne comprenons pas bien. Nous communions à la peine, à l'angoisse de nos contemporains. Pourquoi, Seigneur, nous disons-nous? Mais des gènes même de notre foi, nous voulons nous ouvrir à la lumière de Dieu. En lui,
tout participe à notre bien. Le Seigneur sans doute veut nous éveiller à quelque chose, veut nous éveiller à plus grand, veut nous interroger sur nos relations sociales, sur la vérité de nos existences, de nos familles. Nous nous ouvrons à la lumière de Dieu et nous demandons au Seigneur, de venir manifester ces lumières dans notre cœur, de nous donner aussi l'humilité qui accueille le mystère des autres, qui accueille le mystère de sa présence. Seigneur, nous ne comprenons pas tout, mais nous voulons nous remettre en ce dimanche à ta présence. Elle est certaine, comme le psalmiste l'a affirmé, si je traverse les ravins de la mort, tu es avec moi. C'est notre seule certitude. Seigneur, nous voulons nous mobiliser pour repousser les ténèbres de la solitude et de l'isolement, les ténèbres du désespoir. Nous voulons être des instruments de cette lumière-là que tu veux donner au cœur du monde aujourd'hui. Aide-nous à avoir la claire vision de ce que tu attends de nous, de ce que tu attends de nos familles, de ce que tu attends de nos communautés, de ce que tu attends de la société, de ce que tu attends de nos dirigeants. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire. Accorde-nous la force de l'accomplir, toi, notre lumière et notre salut. Amen. Crois-tu au Fils de l'homme? Cet homme hier aveugle et maintenant qui voit, dit humblement, simplement à Jésus, je crois. Nous nous associons à lui. Seigneur, oui, nous croyons en ta présence lumineuse au cœur de nos vies, dans ces moments difficiles. Oui, nous croyons humblement. Nous voulons le dire avec les mots que l'Église nous donne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unis aux membres de notre communauté chrétienne, unis à toute la communauté, aux enfants, aux jeunes, aux familles, unis à ceux qui traversent ce moment difficile, aux médecins, aux soignants, unis à la terre, nous nous tournons vers le Père de toute tendresse et nous implorons sa présence, sa lumière. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour l'Église, qu'elle soit la lumière manifeste qui illumine le monde de ta présence. À l'exemple du pape, des prêtres et des consacrés qui débordent d'imagination pour continuer à témoigner de ton amour pour tous. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont à prendre des décisions qui engagent la santé de tous leurs contemporains. Que ton esprit les touche comme il s'est emparé de David, afin que leur discernement soit juste, leur cœur pur et leurs paroles respectées.
Seigneur, nous te prions pour ceux qui, dans la solitude, le grand âge, la maladie, traversent les ravins de la mort. Soutiens-les, guide-les, rassure-les. Aide-nous aussi à les accompagner, à entourer leurs familles isolées, à manifester tous les actes de solidarité nécessaires aux soignants. Seigneur, nous te prions pour chacun de nous, absent aujourd'hui de ta sainte Eucharistie, que nous goûtions les fruits de la communion spirituelle qui nous unit à ton Fils et qui augmente en nous le désir de la vraie rencontre. Seigneur, nous te prions aussi pour tous les responsables et laïcs engagés de notre communauté paroissiale qui continuent de se dévouer pour le bien de tous. Seigneur, regarde ton peuple qui se confie en ta miséricorde. Tu le sais, nous ne pouvons subsister sans toi. Soutiens-nous maintenant de tes bienfaits, pour que nous progressions jusqu'à l'éternité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le pain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui était mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute notre prière, Seigneur, pour les catéchumènes, pour les jeunes et les enfants de notre paroisse, pour les familles. Écoute notre prière pour Éric et Nathanaël, pour la famille Bonduel, pour Tiffany et Johan, et pour tous les défunts pour qui nous offrons ce sacrifice. Écoute notre prière pour les soignants et les médecins, pour les soldats, les policiers et tous ceux qui se dévouent au cœur de cette crise pour le bien de tous. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit. Alors pour le coup, en ces dimanches, cela est encore plus vrai, unis dans le même esprit.
à tous ceux qui sont absents, tous ceux qui sont chez eux, tous ceux que le Christ a rassemblés dans cette Eucharistie, tous ceux qui nous suivent en direct, tous ceux qui partagent la parole de Dieu en ce moment, unis à tous. Et pour tous ceux qui ne font pas partie de notre communauté, qui n'auront pas beaucoup de motifs d'espérance peut-être en ces jours, nous nous unissons à eux, nous nous tournons vers le Père, en offrant pour tous les mots que Jésus nous a donnés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, oui, délivre-nous de ce mal, délivre-nous de ce virus. Donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs, donne ta paix à nos familles, aux couples. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi-même qui as dit à tes apôtres et qui nous redit à nous aussi ce matin: je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas, Seigneur, nos péchés. Regarde la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix. Conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Et vous tous qui ne pouvez pas participer en chair à cette Eucharistie, vous êtes les invités du Seigneur. Et si vous suivez cette Eucharistie, c'est que vous y répondez. Et le Seigneur va vous rejoindre maintenant, chacun chez vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
en communion avec vous, en me faisant votre voix, nous allons dire ensemble cette prière de communion spirituelle et qu'ici même j'offre pour vous au Seigneur. Seigneur Jésus, nous croyons fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie et nous t'aimons plus que tout. Et nous te désirons de toute notre âme. Seigneur, après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Seigneur, puisque je suis empêché de te recevoir, dans le sacrement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Que le jeûne eucharistique fasse communier aux souffrances de ton corps mystique l'Église partout dans le monde, où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle, ton peuple que nous te confions dans cette Eucharistie. Oui, Seigneur, que ce jeûne sacramentel leur fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de notre confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit aussi une réparation pour toutes les fois où ton peuple te reçoit dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ta puissance efficace les rejoigne chacun au cœur de leur maison, dans leur chair, dans leur corps, dans leur cœur. Agis pour eux comme tu as agi pour l'esclave du centurion romain. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors on va faire les annonces du dimanche, jusque dans vos maisons. Alors première annonce, vous savez bien que ces dimanches, nos paroisses ne font pas de quête paroissiale et du coup ne vous donnent pas l'occasion de faire votre offrande. La participation à la quête du Seigneur, c'est un peu comme une manière de se faire offrande à travers l'hostie qui est déposée sur l'autel pour que le Seigneur vous transforme. C'est une offrande. Alors vous pouvez le faire chez vous en préparant chaque dimanche ce que vous auriez dû donner. Ne le mettez pas dans votre poche parce qu'il servira à trouver un alibi pour aller faire une course. Mettez-le vraiment quelque part pour le Seigneur, comme un acte de foi. Dire, je ne suis pas venu à l'Eucharistie, mais tellement j'ai envie d'être offrande au cœur de ton Église que je le mets là. Si vous êtes suffisamment fort pour le faire d'un trait après, eh bien, préparez votre offrande pour après. Nous serons en grosse difficulté financière dans toutes nos paroisses, après cette crise aussi, puisque ce sont vos offrandes qui font vivre l'Église. Dernière annonce, je vous redis ce que j'ai dit dans la vidéo que certains ont reçue hier. Jésus vous dit son admiration. Alors j'imagine certains d'entre vous, peut-être avec émotion ou larmes, ne pouvant participer à cette Eucharistie, mais je crois profondément que vous avez dit du tréfonds de votre foi, Seigneur, je ne suis pas digne. Et comme le centurion, Jésus vous dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Puissiez-vous vivre de la grâce efficace qui vous rejoint. Je vais vous donner la bénédiction. Nous sommes en carême, mais je la ferai solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que toute force en ce monde vient de Dieu. Que lui-même dispose vos jours dans sa paix, qu'il vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Que le Seigneur vous garde à l'abri de tout malheur, qu'il affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riches de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivons. Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Amen.